On se souvient que lorsque le premier chef d'État arabe qui tombe, c'est Ben Ali en Tunisie, il se réfugie en Arabie Saoudite. Et donc l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, était un petit peu dans ce qu'on appelle cet élan contre-révolutionnaire. Alors que les Qataris, toujours été proches des frères musulmans, voyaient que les dirigeants arabes qui tombaient dans ces pays-là allaient donner le flambeau aux frères musulmans qui étaient dans le monde arabe en 2011. Les partis politiques les plus populaires, c'était l'islam politique. Et donc, ça donnait un relais d'influence considérable pour le Qatar. Le Qatar, c'est un très petit pays, une puissance financière très importante, mais un très petit pays, mais qui a la possibilité d'avoir un relais d'influence sur un pays de 80 millions d'habitants, 100 millions d'habitants maintenant, et qui a une influence régionale comme l'Égypte, comme ça aurait pu être le cas avec la Syrie, comme ça aurait pu être le cas avec un certain nombre d'autres pays. Et donc, il y a vraiment ce volet-là qui a créé une crise. Il y a un pays qui a fait une démarche diplomatique extrêmement intéressante, qui est le Koweït, pour tenter de réconcilier les Saoudiens et les Qataris avant finalement ce blocus. C'est que les Koweïtiens sont allés voir les Qataris et se sont dit vous êtes en train de nous rappeler le Koweït des années 80-90. Le Koweït, c'était le premier petit pays très riche avant les Émirats Arabes Unis. Dans les années 70, ils étaient un petit peu tout seuls. C'est un pays qui boomait en termes de puissance financière, puissance économique, grand exportateur de pétrole. Et cette puissance financière leur a donné l'illusion de la puissance objective. Et donc parfois, ils étaient très limites avec les Irakiens, par exemple. Et l'invasion de Saddam Hussein sur l'Irak, même si après il y a eu l'intervention américaine, leur a ramené la réalité, c'est que malgré la puissance financière que l'on a, il y a des limites, si vous voulez, à pas chercher à déranger les grands.